mari me bat, mon mari frappe sur moi. Et lorsque j'essaie d'envoyer les photos à ma grand-mère, à ma belle-mère, lorsque j'essaie de lui faire part de la situation, c'est silence radio. Telle est la question qui nous a été reportée, le problème qui nous a été reporté par une de nos internautes, et elle aurait bien voulu que nous lui donnions des conseils. Si c'est la première fois que tu me découvres, sache que je m'appelle Lucie, mon équipe et moi, nous tenons en parlant sur cette chaîne de santé. Oui, de santé parce qu'il est important aujourd'hui que tu comprennes la nécessité pour toi d'être en santé. Et qu'est-ce que tu dois faire pour être en santé? Nous parlons également de bien-être. Voilà, oui, le bien-être social, le bien-être marital, le bien-être familial, le bien-être avec tout le monde. Voilà. Nous parlons aussi de beauté. Voilà, comment prendre soin de toi, de tes cheveux, de ta peau, de tes ongles, etc. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, sache que sur cette chaîne, ce sont les objectifs que nous nous sommes donnés d'atteindre. Nous voulons atteindre au maximum, avant la fin de cette année, 10 000 abonnés, parce que nous pensons que nous partageons des contenus intéressants et qui peuvent t'aider à atteindre également tes objectifs à toi. Donc, si tu fais partie de nos objectifs, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Voilà. Nous avons été contactés dernièrement par une internaute qui disait « Mon époux me bat, mon époux frappe sur moi. » Et lorsque j'envoie les photos à ma grand-mère, pardon, à ma belle-mère, c'est silence radio. Et elle a partagé cela avec nous parce qu'elle voulait avoir un de nos conseils. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Quel est à votre avis le conseil que l'on pourrait donner à cette jeune femme? Quel est le conseil que vous pourriez donner à cette jeune femme? Quel est votre avis là-dessus? Quel est votre avis concernant la situation? Je veux que vous taguez toutes les personnes que vous pensez être des conseillers matrimoniaux, des coachs de vie qui peuvent apporter une solution à ce problème-là. Qu'est-ce que cette jeune fille doit faire? Est-ce qu'elle doit partir de là, le temps du moins, le temps que ça s'arrange? Est-ce qu'elle doit trouver quelque chose à faire? Parce que lorsque nous avons fait des investigations, nous nous sommes rendus compte que la jeune dame ne fait absolument rien. Et nous lui avons dit, il faut trouver quelque chose à faire déjà, parce que ça va t'aider financièrement. Lorsqu'un homme paye toutes les factures de la maison, il est triste. Lorsqu'un homme paye toutes les factures de la maison, il est sous pression. Il n'arrive pas à gérer tout, il est sous pression. Et par conséquent, il peut se retrouver en train de taper sur toi pour une raison ou une autre. Parce qu'il se dit, tu ne me sers pratiquement à rien. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez que cette jeune femme-là doit faire? Voilà. Elle qui se fait battre par son époux, elle qui se fait bien tabasser parce que lorsqu'elle nous a envoyé des photos, vraiment, c'était incroyable. Je n'arrivais pas, nous n'arrivions pas à croire de nos yeux. Il y avait des blessures, des hémorragies partout. Ça coulait des yeux, vraiment. Et nous sommes dit, si ça coule des yeux, vous savez, ça peut couler de l'intérieur. S'il y a saignement au niveau oculaire, du globe oculaire, il peut avoir saignement, une hémorragie interne, il peut avoir une hémorragie nasale, il peut avoir. Est-ce que vous pensez que le fait de rester dans ce foyer-là ne va pas-il conduire ces jeunes dames-là un jour à la... Je ne sais pas, et dites quelque chose, parce que moi, nous pensons personnellement que tu ne peux pas dormir sous un même lit avec quelqu'un avec qui tu ne fais pas confiance. Demain ou après-demain, peut-être tu as tapé sur une femme aujourd'hui, tu peux penser que c'est fini, alors que ce n'est pas fini. Elle peut te faire quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Où les femmes se faisaient bastonner par leur époux, après elles sont décédées, elles sont parties, laissant leurs enfants. Voilà, laissant leurs enfants. Et après même, on a pendu le mari en question. Est-ce que tu penses que toi, jeune femme, tu dois continuer à te livrer à un homme qui tape sur toi, tu risques la mort, et puis même demain, lorsque tu vas mourir, on va le tuer, laissant tes enfants, son père, son mère. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de rester dans un tel foyer? Vraiment. Ce n'est pas facile de vivre ensemble, mais nous devons apprendre à nous supporter. Un homme doit apprendre à supporter son épouse, une femme doit apprendre à supporter son mari, voilà, et le soutenir également. Nous pensons aussi que la solution n'est pas forcément de partir, parce que nous, en tant que jeunes femmes, nous sommes là pour bâtir. Nous sommes là pour bâtir un foyer, nous sommes là pour bâtir une maison, nous sommes là pour bâtir un époux, nous sommes là pour bâtir nos enfants, qui deviennent des hommes de demain. Voilà. Est-ce que vous pensez, parce qu'une fois j'ai parlé de ce problème à un ami qui me disait, quand tu auras des fils, tu comprendras, il faut les protéger. Je ne sais pas. Je ne pense pas à ce point. L'enfant là
contre ceux qui ont tard. Ce n'est pas aussi l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas aussi l'enfant de quelqu'un parce que ces jeunes filles se retrouvent dans une situation où elle ne peut parler à personne. Elle ne peut pas parler de cette situation à sa belle-mère parce que sa belle-mère ne dit rien. Elle parle de cela à sa mère dit c'est le mariage, il faut supporter. Est-ce que vous pensez que les hommes d'avant étaient aussi violents que les hommes de maintenant? Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. Nous attendons votre avis parce que cette situation-ci, elle est délicate. Je dis, elle est vraiment très délicate. Parce que nous ne pensons pas que nous allons en mariage parce que nous voulons nous séparer de la personne. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Parce que c'est compliqué. On ne va pas en mariage pour divorcer. Nous, en Afrique, on sait que si on va en mariage, c'est pour y rester, c'est pour demeurer, parce qu'on est venu pour bâtir une famille, pour éduquer nos enfants, pour avoir des projets avec nos époux. Il n'est pas coutume chez les Africains de divorcer. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné une autre culture du mariage. Voilà. Est-ce que vous pensez donc que cette jeune femme qui se fait tabasser par son mari doit rester dans son couple en fait? Parce que nous pensons qu'elle doit un peu se reculer le temps que ça s'arrange. C'est ce que nous pensons. Le temps que les deux familles s'asseyent et disent nous ne voulons plus de ci, nous ne voulons plus de ça. Parce que nous, les femmes, nous sommes têtus. Oui, nous sommes têtus, mais nos parents nous supportent. Nos parents supportaient nos maris. Je ne sais pas ce que vous pensez. Laissez votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas, surtout pas, de vous abonner, de partager, de taguer toutes les personnes que vous pensez elles peuvent nous aider à trouver une solution. Vraiment, cette situation nous dépasse. Elle nous dépasse vraiment. Merci et à très bientôt. Ciao.